Fait que je vais vous parler de moi, vu que ça intéresse tout le monde. J'ai une famille à peu près normale, mes 3 parents sont divorcés. J'ai 3 grands-mères, 4 demi-frères, 2 demi-sœurs, 33 cousins, cousines, 12 tantes, 6 oncles, 8 grands-pères, puis mon chum aussi, ça fait que vous pouvez enlever un cousin. Dernièrement, j'ai fait une surdose de travail. J'étais vraiment... Écoute, j'ai travaillé énormément. Je me suis rendue... J'étais épuisée. J'étais rendue un peu comme ma vieille voisine de 87 ans. J'étais complètement morte. Ouais. Elle est morte la semaine passée. Une morconne en plus, elle est morte de la dyslexie. Elle a eu de la misère avec la phrase « gare au train ». Mais non, mais c'est correct, là, elle n'a pas su faire. Là, elle est partie là, vers le Nouveau-Brunswick. Non, j'étais vraiment épuisée. Je me faisais sincèrement penser à une vieille madame. Écoute, je roulais 60 dans la ligne de gauche. Je m'endormais partout. Je me suis rendu compte que c'était grave le jour où j'ai essayé de mettre mes dents dans un verre d'eau. C'est pas moi que ça a dérangé, c'est le gars qui essayait de boire son verre d'eau, tu sais. Fait que j'ai décidé de prendre des vacances dans le Sud. Je me suis booké un voyage dans le Sud, puis j'avais un peu peur parce que je ne savais pas, moi, tu sais, c'était quoi un voyage. J'avais jamais vécu ça, un tout inclus. Ma mère m'a dit « Fais-toi-en pas, ça va bien aller. Tout ce que tu as à faire, c'est t'évacher, manger puis dormir. » Moi, j'étais comme « Attends une minute, là. Je veux dire, 1200 $ pour m'évacher, manger puis dormir. J'ai-tu payé trop cher pour vivre la vie d'un col bleu, moi, là? » Mais je suis allée, puis c'était cool, tu sais, il y a des affaires, tu sais, j'ai beaucoup aimé ça, il y a des affaires qui m'ont marquée quand je suis arrivée là-bas, tu sais, comme par exemple l'humidité. Tu sors de l'avion, tout est humide, l'air est humide, tes cheveux sont humides, ma chum, devant les danseurs cubains. C'était cool, par exemple. L'humidité m'a marquée, mais parce que... C'est pas le fun, l'humidité. Je veux dire, tu mets tes vêtements le matin, ils sont trempés. Puis je veux dire, aucun souvenir de vêtements trempés qui est relié à du bonheur. Je veux dire, sauf peut-être un concours de wet t-shirt. Mais moi, la dernière fois, j'ai fait un concours de wet t-shirt, j'ai fini 11e. C'était pas le fun. Puis j'étais toute seule, tu sais. C'est drôle parce que quand tu pars dans le Sud, il y a toujours des gens qui te racontent des histoires d'horreur, qui essaient de dire comme « Mange pas la nourriture, tu vas tomber malade. Bois pas l'eau, tu vas pogner la tourista. Regarde pas les Cubains dans les yeux, tu vas pogner le sida. » J'ai peut-être pas pogné le sida, mais j'ai pogné la plus grosse grippe de la vie pendant que j'étais dans le Sud. Et essaye de te moucher, toi, quand t'as un coup de soleil sur le nez. J'étais comme... J'avais l'impression de me moucher dans un jellyfish. Ceux qui savent pas c'est quoi un jellyfish, c'est un poisson en forme de jello, OK? Et la façon de soulager une piqûre de jellyfish, c'est de se faire pisser dessus, OK? Mais, sérieusement, c'est ça. C'est scientifique. Il faut que tu te fasses pisser dessus. Puis là, quand je dis se faire pisser dessus, tu sais, je parle de pisser sur la partie infectée, là, pas genre pisse-moi dessus au hasard, là, tu sais. Puis c'est quoi qui est le plus humiliant entre se faire attaquer par un poisson mou ou se faire pisser dessus par un inconnu? Je le sais pas. T'sais, en fait, je le sais, c'est quoi qui est le plus humiliant? C'est ma chum qui montre les photos de tout ça en revenant de voyage. Ça, c'est moi en costume de bain. Ça, c'est Kathleen en train de se faire pisser dessus! Il y a une autre façon de soulager des piqûres de jellyfish, si jamais vous vouliez le savoir. C'est des épices à steak. Parce que tout le monde amène des épices à steak dans le Sud. Anyway, sachez-le, les épices à steak, ça fait exactement la même job que de l'urine. Sauf sur de la viande, hein? On est... Et j'avais beau avoir la grippe, mais je me sentais belle dans le Sud. Parce que dans le Sud, t'es belle. Tu sais, les Cubains s'arrangent pour te le faire sentir que t'es belle. Il y a toujours quelque chose sur toi qui trouve beau, que ce soit tes cheveux, ton teint, ta citoyenneté canadienne. T'es belle. Ouais. Et j'ai appris beaucoup de choses pendant que j'étais là-bas, comme j'ai appris que la noix de coco est un puissant laxatif. Ah non, sérieux, là, c'est... D'ailleurs, moi, j'appelle plus ça de la noix de coco, j'appelle ça de la noix de caca.
sérieux, c'est grave, là. J'aurais pu vous péter l'hymne national de n'importe quel pays. J'ai aussi appris que quand tu veux réserver une chaise longue dans le Sud, la façon d'envoyer le message clair aux gens, la façon de leur dire « touche-y pas, est à moi », c'est que tu mets une grande serviette par-dessus. C'est drôle parce qu'il y a plein de musulmans qui font exactement la même chose avec leurs femmes. Il y a une chose qui m'a particulièrement marquée dans le Sud, c'est les filles qui font du monokini, OK? J'ai rien contre les filles qui font du monokini. Je sais pas, c'est pas de voir des seins qui me dérange. J'en ai déjà vu, Oui, j'en ai. Sérieusement, je comprends pas le concept de se faire bronzer. Tout le sein. Le bout, il est déjà brun. Pourquoi tu... Je comprends pas. Tu sais, c'est quoi? C'est de la luminothérapie. Tes seins sont tristes. Quoi que je les regarde, c'est vrai qu'ils ont l'air d'avoir le moral bas. Puis à côté d'elle, il y avait comme un monsieur qui se faisait bronzer avec ses bas. Moi, j'étais comme franchement vulgaire. Il aurait pu mettre un maillot. En tout cas, s'il y a une chose que je peux vous dire, quand tu veux qu'un monsieur remette ses culottes, il y a juste une chose que tu peux y lancer, c'est un jellyfish.